Bonjour à tous. On va poursuivre notre étude dans le livre de la Genèse. Très intéressant et très riche. Si vous permettez, on est rendu à Genèse chapitre 9, versets 1 à 17. Ça va être la section qu'on va aborder en deux parties. Pour ce dimanche-ci, on va faire la partie 1 et le dimanche après la partie 2 de Genèse chapitre 9, versets 1 à 17. Donc, je vais prendre le temps de lire. Prier, parce que on va avoir le besoin de l'aide de Dieu pour renouveler notre intelligence sur les versets qu'on va lire, afin de saisir la richesse que lui veut. C'est bien intéressant de saisir toutes sortes de richesses intellectuelles, mais c'est encore plus pertinent spirituellement de saisir ce que lui veut nous dire. Parce que tout pointe vers Christ, donc on en est bénéficiable parce qu'on est associé à lui. Genèse chapitre 9, versets 1 à 17. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés à votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes, je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son âme. Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un homme. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous et peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée, et servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée, et je la regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Dieu répéta à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. » C'était la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu de nous rappeler ici que tu es un Dieu fidèle et bon, qui établit des alliances inconditionnelles à nos comportements, nos pensées, notre manière même de t'adorer, qu'on réalise que des fois on a des drôles de motifs, qu'on réalise des fois que nos priorités sont peut-être pas placées dans les bonnes choses. En termes de priorisation, des fois c'est pas le bon ordre qu'on a instauré dans nos vies, mais pourtant toi, tu manifestes une grâce, une providence, même à tout genre humain, sauvé, non sauvé, croyant, non croyant. Ta bonté est incroyable. Trop souvent, on fait juste insister sur le salut éternel des croyants. Mais tu es capable d'être bon même à celui qui est rebelle à toi, qui ne t'appartient pas. Peut-être qu'il va passer l'éternité dans le lac de feu, la géhenne. Ça semble être un endroit épouvantable, c'est vrai, mais
tu montres que pendant son temps d'existence sous le soleil et sur terre, cette personne-là a accès à ta grâce, à ta bonté quand même. Parce que tu fais grâce. À qui tu fais grâce? Miséricorde. À qui tu veux bien faire miséricorde? Tu fais pleuvoir ou permettre le soleil aux bons comme aux méchants dans cette réalité-ci. C'est ça qui, je pense, c'est important de comprendre pour sortir de certains stéréotypes chrétiens évangéliques qui sont faux, issus d'une fausse doctrine, pour qu'on puisse te voir malgré les difficultés, les catastrophes naturelles, les circonstances pandémiques qu'on peut vivre. Tu demeures fidèle. Amen. Donc, ici, la section qu'on vient de lire, on pourrait l'intituler La bénédiction de Noé avec Noé, sa famille et toute sa création comme nouveau départ. Dieu va instaurer une nouvelle alliance avec Noé et toute sa création. Il va commencer au verset 1 en parlant finalement qui va amener une introduction d'une bénédiction, instaurer une alliance en visant Noé et ses fils, en parlant de Noé et sa famille, pour marquer le fait que l'Éternel va inaugurer un ère nouvelle. Un nouvel ordre va s'instaurer après le déluge afin que la vie soit manifestée et favorisée. C'est pour ça qu'il va inviter Noé comme Dieu l'avait fait à Adam au début de la Genèse. Il avait demandé à Adam et à Ève, il leur avait commandé de se multiplier, d'avoir une descendance, de se multiplier. Il les invitait à la fécondité. Puis encore une fois, très brève parenthèse, encore une fois, si on voit ailleurs dans les Écritures que Dieu parle que certains ont le don du célibat, c'est important de se rappeler que le commandement de Dieu ici invite à la vie, à la manifestation de la vie, à la multiplication des individus, de peupler la terre. Mais ça ne veut pas dire que chaque couple a une pression, une obligation, un fardeau de devoir avoir des enfants. Ça, je le rappelle parce que sinon, ça ne fait pas de sens avec ce que Paul recommande, que certains profitent de leur don de célibat pour avoir plus de temps pour le service au ministère. Fait que ça, c'est important de le rappeler. Donc, Noé, comme Adam, est invité à se multiplier pour, encore une fois, faire ressortir la thématique, on pourrait dire le style littéraire de la vitalité de la vie. Ensuite de ça, au verset 2, vous inspirerez la crainte. Là, ici, contrairement à l'origine, au tout début de la création de l'humanité, ici, Dieu est en train d'expliquer que l'autorité, le leadership, le pouvoir de l'homme par rapport aux animaux, à tout type de bêtes sur la terre ou des oiseaux dans le ciel, maintenant va être marqué par leur relation, le rapport entre l'homme et les animaux va être affecté par le rapport de la crainte. Au niveau de la violence, une méfiance qu'il va y avoir réciproquement. Puis je lisais certains commentaires qui rappelaient que puisque Dieu va permettre, comme on a vu dans la section, que Dieu va permettre maintenant que l'homme s'alimente, que maintenant la viande fasse partie de ses repas pour s'alimenter dans ses besoins de base, que là maintenant la viande animale y est inclue, sensiblement qu'avant de ce qu'on comprend, l'homme se nourrissait seulement du fruit des plantes ou de légumes, plus un régime végétarien. Là, ici, la viande y est inclue. Donc, effectivement, la suite logique, c'est de montrer que peut-être les animaux avaient un peu peur de l'humain, un peu comme on voit dans l'histoire d'Astérix et Obélix, quand on voit les sangliers qui ont la chienne d'Obélix parce qu'ils leur courent après. Effectivement, quand les animaux commencent à voir une couple de leurs amis être virés en michoui, c'est sûr que pour eux autres, ils pouvaient commencer à avoir peur par rapport au fait qu'ils voyaient qu'ils finissent dans une assiette, fait que ça devait pas être très encourageant. Mais ensuite de ça, on voit que Dieu va rappeler à l'homme. C'est quand même intéressant la séquence, puis je dois vous avouer que j'ai lu certains commentaires, j'ai essayé d'en lire le plus possible, puis pour moi, c'est pas encore clair, mais ça amène à réflexion, c'est sûr. Mais suite à ça, quand Dieu maintenant manifeste une autorisation à ce que la viande animale fasse partie du régime alimentaire de l'homme, il va aussi faire un avertissement à l'homme de ne pas manger l'animal avec
avec son sang, faisant allusion au fait que le sang est associé à l'âme, pour aussi discréditer des fois des pratiques païennes, surtout à l'époque. Souvenez-vous, si certains auteurs le disent et que c'est vrai, puis on voit ailleurs dans les évangiles, ça semble confirmer que c'était Moïse, l'auteur de la Genèse, mais ça fait bien du sens que des fois, certains détails, certains aspects des écrits avaient pour but de distinguer Israël de d'autres nations, de d'autres cultures, de d'autres manières de vivre. Et dans d'autres manières de vivre, il y avait beaucoup la pratique que certains prenaient du sang animal pour se donner une force, une vigueur particulière surnaturelle, par principe d'honorer d'autres types de dieux que l'Éternel, le Je suis de la parole de Dieu. Donc, ici, l'Éternel va déjà, il va plus le mettre en évidence dans ce qu'on va voir, ce qu'on voit plus tard dans la parole de Dieu, dans l'Exode, dans Lévitique, de finalement de ne pas faire de pratique, de cérémonie où est-ce que l'homme va boire du sang de l'animal qui est associé à son âme, à sa vitalité. Donc ça, il va finalement éviter à le faire parce que ces paroles peuvent être aussi comprises comme un rejet de la pratique très courante chez beaucoup de peuples païens, non juifs, de la consommation du sang visant à renouveler des forces vitales. Donc, c'était une interdiction formelle de consommer le sang. À ce niveau-là. Parce que, encore une fois, c'est pas juste au niveau d'une bonne hygiène alimentaire. Quoique c'est favorable, là. Si vous amusez à boire du sang de même, là, ça semble pas facile. Mais si vous êtes quelqu'un qui dit, ben, tu sais, je me la prête dans la poêlonne, puis ça vire en boudin, il y a certains avantages à ça. Encore une fois, faites attention de tomber dans un légalisme, de sticker sur ces détails-là. Même dans ce commandement-là, il y a une allusion à ce qui va arriver plus tard par rapport à l'œuvre magnifique en Jésus-Christ, par rapport au sang qui va être versé. Le sang de Christ et notre vie nous donne accès à son arbre de vie, son fruit, qui est la vie éternelle. C'est encore une fois, on voit que ça porte un écho, ça fait allusion à quelque chose à venir plus tard. C'est comme si Dieu voulait déjà discipliner les Hébreux, Israël, à dire à arrêter de chercher la vie, comme certains païens font, à arrêter de chercher la vie en dehors qu'en moi. Non, je vais pourvoir en la vie parce que l'agneau véritable qui ôte le péché du monde va être à venir. Lui va vous donner la vie éternelle. Que c'est pas juste en passant d'avoir un ticket au paradis, au royaume de Dieu. C'est beaucoup plus grand que ça. Ben, c'est déjà énorme, là. Mais quand je dis beaucoup plus grand, c'est que c'est pas à votre mort physique que ça commence, la vie chrétienne, à être le fun. Déjà, on vit les prémices de ça en tant qu'être humain, ici, sous le soleil, en étant réconcilié à Dieu par la foi. Le juste vivra par la foi. Fait que si j'ai foi en le sacrifice de Dieu, que son sang me lave de tout péché, qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, ben je trouve déjà cette vie d'être réconcilié à Dieu qui est la vie véritable. Et non pas un outil comme finalement certaines pratiques de boire du sang, de se faire accroire, de trouver une force, une puissance en moi-même. C'est déjà une manière, dans la pédagogie de Dieu, de disqualifier ce principe-là. Donc, il va y avoir non seulement ça, toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra. Que ce soit un animal ou un homme. Donc ici, on voit déjà que c'est des prémices qui s'installent et qui vont faire allusion à certaines déclarations, affirmations dans Exode, dans la loi que Moïse va instituer, que finalement, comme on voit dans Exode 21, du verset 28 à 32, on ne prendra pas le temps de le lire, mais s'il y en a que sur votre propre temps, dans vos temps libres, vous voulez lire, c'est vraiment intéressant. Exode 21, 28 à 32 fait référence justement à ce principe-là que l'animal qui va tuer un homme doit être châtié. Mais il y a aussi, et là ça devient plus sévère, une réprimande, un avertissement face à un homme qui veut commettre un meurtre, face à un autre homme. Pourquoi? Parce que Dieu
dit que c'est sacré, c'est mis à part un être humain. C'est l'image de Dieu dans sa création. C'est pas... L'Éternel Dieu est en train d'être très sévère et de mettre un châtiment très sévère par rapport à la peine capitale, la peine de mort, par rapport au meurtre prémédité. Parce que justement, l'homme n'est pas admirable, n'est pas magnifique en lui-même. C'est justement par rapport à ce qu'il représente. Il représente l'image de Dieu sur sa création, son leadership, l'exercice de son pouvoir, sa manière d'instaurer une structure qui favorise la vie, comme on a vu dans le jardin avec Adam. Noé qui est finalement un nouvel Adam, mais comme on va voir un peu plus tard, il va échouer pour manifester que le véritable nouvel Adam est Jésus-Christ, mais ça on va y revenir. C'est important de se rappeler ici que ce contexte-là montre que maintenant Dieu va instaurer une mise en pratique d'une loi qui va être développée plus tard dans l'Ancien Testament et même plus tard dans Romains. Paul va y revenir à ce principe-là. Puis c'est ça qu'on va décortiquer. Pourquoi c'est intéressant de voir différents commentaires? Certains vont dire justement que c'est à cause que précédemment on avait vu que la descendance de Caïn, si je prends le temps de le lire, la lignée de Caïn, comme on avait vu, Lémec et Caïn étaient très caractérisés par leur agressivité et leur violence. Tu sais, quand Lémec va faire sa fameuse déclaration qui va dire à ses femmes, justement en montrant la polygamie, donc qui est rebelle face aux instructions de Dieu, de prôner un mariage monogame, mais ça, on en avait déjà parlé. Il va dire dans Genèse 4, verset 23, « J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois. » Fait que c'est comme si... Et Lémec, 77 fois 7 fois. C'est comme si Lémec se moquait de la protection de Dieu par rapport à Caïn en disant « Moi, je vais me faire bien plus vengeance. Si jamais il y a quelqu'un qui... finalement... qui s'en prendrait à Caïn, moi je vais être bien plus sévère. » Puis il dit, j'ai tué un homme pour une blessure. Fait que, on voit ici que c'est très caractérisé par la violence humaine, par la pratique de meurtre. Et là, c'est comme si Dieu, lui, va manifester son opposition par rapport à ça, son jugement, on pourrait dire son arrêt d'agir par rapport à ça, et va instaurer finalement ce principe de cette loi-là, que finalement, celui qui va commettre un meurtre prémédité, voulu, va en subir la punition de la peine de mort. Et c'est aussi un autre commentaire que je disais. Certains vont convenir que c'est possiblement que Dieu a instauré ça parce que l'homme, en plus, va dorénavant, s'il s'alimente d'animaux par rapport à leur viande qu'il va préparer pour s'alimenter, c'est comme si le fait que l'homme se frottait au fait de devoir tuer, mettre à mort des animaux, c'est comme si Dieu veut le protéger, voudrait prévenir le fait de stimuler un esprit meurtrier chez l'homme. Fait que c'est pour ça qu'il va le faire dans la même séquence. Il va autoriser l'alimentation avec de la viande, mais en instituant aussi le fait de faire attention si un animal ou un homme tue un autre homme. Mais comme je vous dis, je viens de lire ces commentaires-là, puis on dirait que je ne suis pas encore trop convaincu. Faut que je le digère encore, je ne suis pas tout à fait certain. Mais c'est ce que certains vont dire, puis pendant le temps de rap, on pourra y revenir. Mais c'est comme si Dieu voulait mettre une barrière, puisque là, l'homme s'expose, peut vivre des situations où est-ce qu'il peut prédisposer en côtoyant la mort d'un animal dans le contexte de la chasse pour pouvoir s'alimenter. C'est comme si là, Dieu, en même temps, pour éviter un risque d'une dégringolade, de stimuler l'esprit violent et meurtrier comme Caïn et Lémec, va instituer aussi ce principe de cette loi-là, de cette éthique par rapport à la peine capitale. Mais encore une fois, ça c'est sujet à discussion. C'était un commentaire que j'avais trouvé. Donc ici, rapidement, parce que c'est sûr que ce que l'on vient de lire a fait couler beaucoup d'encre, à savoir pourquoi nos gouvernements
on n'a pas justement le principe de la peine capitale. Est-ce que il y a des conséquences graves puisque nos gouvernements ne pratiquent plus la peine capitale? Est-ce que si quelqu'un dans mon entourage est tué par meurtre prémédité, je dois me faire vengeance? Il peut y avoir toutes ces questions-là très délicates. On s'entend que ça peut être facilement tabou et ça peut amener ben des malaises. Là. Mais c'est pour ça que je vais me pencher plus sur ce que la parole dit. C'est que si on voit dans ce principe de lex talionis, c'est-à-dire vie pour vie, le principe de la loi du talion, là. Je sais qu'il y avait un film qui avait été fait justement dans ce principe-là, mais que ça barde pas mal dans ce film-là. Mais bref, du principe de œil pour œil, dent pour dent. C'est une phrase qui englobe beaucoup de choses et qui doit être étudiée avec prudence dans le contexte législatif. On voit le développement de la pensée de Dieu lorsqu'un homme enlève la vie à un autre, lorsqu'il détruit ce qui est à l'image de Dieu dans la création. On le voit dans Nombre 35, 16 à 21. L'homicide involontaire, toutefois, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, c'est comme si la déclaration de Dieu était une forme d'hyperbole, une déclaration générale. Mais ensuite de ça, dans l'Ancien Testament, on pourrait dire dans la mise en écrit des lois de Dieu, des commandements de Dieu, ce qui est les lois civiles, on voit que finalement Dieu va détailler sa pensée sur ce sujet-là. Lorsqu'il est question d'homicide involontaire, accidentel ou dû à toutes sortes d'autres enjeux où est-ce que la personne s'était pas prémédité, Nombre 35, 22, 28 montre que le coupable devait être mis à l'écart dans un lieu restreint. Il devait vivre dans un lieu de refuge qu'on appelait séparé de la population d'Israël et non pas dans une prison. Et il devait l'être, encore une fois dans un contexte d'homicide involontaire, il devait l'être jusqu'à la mort du grand prêtre. Vous trouvez ça dans Nombre 35, 22 à 28. Lors d'un meurtre, d'un décès volontaire, c'était la peine capitale. Dans Deutéronome 19, 15, encore une fois, on réitère l'importance qu'il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins pour valider qu'une personne était bel et bien coupable d'une accusation. Donc, ça devient de plus en plus spécifique. Si quelqu'un décidait qu'il n'aimait pas la face de quelqu'un d'autre, il dit « Ah, ben je pense que je vais l'accuser de meurtre. » Ben justement, Dieu manifeste la juste justice en rappelant à Israël que pour une bonne cohésion sociale, pour prévenir l'excès de stupidité et de folie de certains, va dire, ben regardez, il va falloir qu'il y ait 2 ou 3 témoins pour valider la preuve. C'est intéressant parce que, je vais continuer, mais gardez en tête que le Canada a été régi dans un principe de charte de droits et libertés beaucoup inspiré des valeurs et des idéaux judéo-chrétiennes. Parce qu'encore une fois, si vous vous présentez à la cour avec justement des témoins, ce qui est intéressant, c'est que vous risquez plus de gagner votre cause avec des témoins crédibles, encore une fois, puis ça aussi, c'est documenté dans le reste de la parole de Dieu. Quand il y a des témoins, c'est beaucoup plus crédible pour vous défendre votre cause. Un juge doit intervenir dans le cas d'un faux témoignage, justement, dans Deutéronome 19, ce qui vient influencer justement le jugement si, admettons, il y a une décision à prendre sur la peine capitale. Dans le Nouveau Testament, le croyant n'est nullement invité à se venger. Dans Romains 12, le gouvernement civil est au service de Dieu pour manifester la colère de Dieu contre l'injustice et que Dieu veut punir celui qui fait le mal. Romains 13. Le Seigneur, des seigneurs, munit donc les autorités déléguées au gouvernement, exemple les policiers, agents de la paix, pour qu'ils assurent la sécurité de la population. Paul dira que Dieu équipe le magistrat d'une épée pour que la paix sociale soit instaurée et freine le mal en châtiant le délinquant, le malfaisant. Encore une fois, je le dis, puis en tout cas personnellement, je sais que ça a brassé bien des affaires parce qu'on est dans un autre contexte, on est beaucoup d'années plus tard que cette déclaration-là, que cette culture-là aussi. Puis aussi, actuellement, on ne pratique plus, exemple, au Canada, la peine de mort. Fait que, tu sais, ça me bouleversait, mais première chose, que si vous avez bien compris les différents éléments que j'ai amenés, qui viennent de différents commentaires que
que j'ai trouvé là, sur la théologie de l'Ancien Testament, c'est important de comprendre que si vous dites, bon, ben ça veut dire que si moi, un de mes proches meurt, je peux tuer l'autre. Comprenez bien que Paul est très clair selon Romains 12 et 13. C'est à l'État, au gouvernement de mettre en pratique cette législation-là. Vous ne pouvez pas vous faire vengeance. Souvenez-vous ce que Dieu dit à travers Paul. Parce que Paul va dire, souvenez-vous, pour l'ordre social, Dieu a donné une autorité déléguée aux magistrats. Et il va le dire justement de manière très claire. Souvenez-vous que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, d'une manière finale. Fait que quand on se dit, hey, me semble qu'il manque de justice, la justice n'est pas bien établie et pas bien instaurée, il y a encore des injustices, il y a encore des criminels qui semblent ne pas payer. Dans ce sentiment d'injustice, je vous rappellerai que les Proverbes en parlent et beaucoup d'autres versets bibliques en parlent devant le trône de Christ, le trône de l'agneau, devant le juste législateur, juge Dieu lui-même. Là, tout cœur va être révélé, tout motif va être mis à nu au jugement final, au jour de Dieu. Fait que c'est important de se le rappeler et c'est central pour ne pas se faire vengeance, se faire justice nous-mêmes. Et si vous vous dites, OK, mais justement, qu'est-ce que ça fait que notre société honore plus ce principe-là? D'où l'importance qu'on fait pour nos autorités. Que ce soit ça, en passant, le fait qu'on n'adhère plus à ce principe de la peine de mort, c'est le même principe qu'on est en train de prôner l'avortement au nom que des gens veulent se faire une réussite professionnelle. C'est pareil quand les gens disent « Hey, cette personne-là, là, elle nous coûte très cher dans les soins de longue durée, on devrait la tuer pour son bien puis le bien de sa famille. » Encore une fois, c'est non naturel parce que c'est pas selon l'ordre créationnel que Dieu établit, mais c'est la suite logique si notre société se vante fièrement d'être anti-Dieu. C'est la suite logique. Le problème, c'est qu'au nom que les gens disent « Hey, on s'est débarrassé de Dieu, on a tellement bien fait, notre société va tellement mieux. » Bien, entre autres, par rapport au principe que Dieu instaure de protéger ce qui est créé à son image, de créer l'homme, par rapport finalement aux homicides prémédités, c'est triste à dire, mais regardez comment nos sociétés essayent de taire, de ne pas laisser parler les gens qui sentent qu'il y a une injustice sociale qui leur est faite parce qu'ils ont perdu un proche dans un meurtre. Ces personnes-là vivent dans des vies, dans des prisons, dans des cages de peur, quand ils disent « Oh, ce meurtrier-là, ce criminel-là va sortir bientôt. » Ils sont pas bien pantoute. Puis notre société arrête pas de leur dire « Non, non, ce qui va leur faire du bien, c'est la réinsertion sociale. » Non, 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 on croit à l'être humain en arrière de ça. En passant, ça fait partie de mon travail séculier. C'est intéressant de dire qu'on va aller offrir un soutien pour freiner le mal, pour essayer de comprendre leur psychologie, leurs pensées. Vrai. Là où est-ce que j'ai un malaise, c'est est-ce qu'on excuse le mal? J'ai quand même peur que dans nos sociétés, on appelle le bien mal et le mal bien. Fait que c'est comme la suite logique que nos sociétés se sentent pas mal puis demandent aux victimes, aux familles souffrantes par rapport aux effets collatéraux des meurtres, de dire non, 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 calmez-vous, calmez-vous. Nos sociétés sont tellement plus intelligentes qu'une société qui honorerait la peine capitale. Pourquoi? Parce qu'on va dire, exemple, comme dans le film La Ligne verte, hey, imaginez qu'il y ait des gens qui soient condamnés à mort puis que ce soit pour des mauvais motifs, des fausses accusations, que ce soit à tort qui sont amenés à mourir de leur vie. Ça, encore une fois, c'est sûr que là, je mets beaucoup mon opinion sur la table, là. C'est beaucoup mon avis, mais encore une fois, c'est une pensée de la personne qui ne vit pas sous le regard de Dieu. Toute vie lui appartient. Fait que s'il y a des gens qui, malheureusement, subissent les conséquences d'une mauvaise administration de la justice, c'est très malheureux. Puis qu'il y a eu des peines de mort qui ont été appliquées à des gens de manière injuste, ok, mais c'est comme si, à cause d'une exception, on va changer complètement une règle. Je vous le répète encore une fois, est-ce qu'on a amené notre société à fonctionner, à réfléchir selon les principes de Dieu? Non. Ben, c'est un peu normal qu'il y en ait des conséquences au niveau des familles. Il y a des gens qui sont bouleversés à chaque rencontre des fêtes. À chaque Noël, ils voient une chaise vide. Ils la trouvent pas drôle. Fait que, personnellement, je pense que ça vaut la peine
que par rapport à cet enseignement-là de la peine capitale que Dieu enseigne, et je pense que c'est pas juste dans la dispensation, dans l'ère ou l'époque de Noé, mais que c'est repris après dans l'alliance que Dieu va établir avec Israël au mont Sinaï, en détaillant ses lois. Et dans d'autres événements, là, Dieu va s'adresser à Moïse. J'aimerais juste qu'entre autres, on prie pour nos autorités, qui nous permettent de vivre en toute piété devant nous. Surtout si là, on fait fi de la recommandation de Dieu au niveau du droit criminel à ce niveau-là, je pense que ça vaut la peine. Pas pour se faire vengeance, pas pour se mettre à insulter nos gouvernements et à lancer un débat où est-ce qu'on va les insulter puis leur envoyer des lettres en les harcelant en disant « Vous devez mettre la peine capitale en place. » Non, non, non. Non. C'était pas la méthode des croyants de l'Ancien Testament, puis c'était même pas la méthode des apôtres, ceux qui ont entendu et qui ont vécu, qui ont vu le modèle de Jésus-Christ dans leur vie. Eux autres, leur approche, c'était vraiment intéressant. Ils cherchaient à avoir une valeur, une estime pour les autorités en disant, regardez, moralement, on se comporte très bien, mais si vous nous demandez notre avis, on est mieux se soumettre et obéir à Dieu que finalement vous suivre à n'importe quel prix, même quand c'est contre la volonté de Dieu. Non, ça va être Dieu d'abord et avant tout. Fait que là, puisque c'est une autorité que Dieu va déléguer finalement à une partie de notre société, le gouvernement, l'État, à des juges, puis encore une fois, c'est pas à des juges spécifiques finalement que la décision va se déterminer d'appliquer la peine capitale, pas du tout. C'est nos lois. Autrement dit, un juge qui décide de dire, moi, je fais fi de ma responsabilité professionnelle et je mets en application la peine capitale, là, cette personne-là va raisonner, je sais pas si vous me suivez, mais cette personne-là, elle raisonnerait finalement comme Paul, ce qui va condamner en disant, là, tu te fais vengeance. Là, tu fais pas finalement exercice de tes fonctions selon ce qui est légalement permis par ton gouvernement, par ton État, par tes autorités supérieures. Fait que là, tu es en train de te faire justice à toi. Ouais, mais j'étais en train de lire de dossiers, puis c'est épouvantable ce que le meurtrier a fait là. Non. Là, Dieu pourrait dire à ce juge-là, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça t'appartient pas si ça t'est pas permis par la législation de ton gouvernement, de ton ministère. Fait que tout ça pour dire que, excusez-moi, j'étais parti sur une parenthèse. On est invité à prier pour nos autorités déléguées. Et aussi, si on n'en a pas ce principe-là de protéger les victimes de meurtres prémédités, peut-être que ça serait un appel pour les chrétiens, un terrain fertile pour aller soutenir des fois des familles qui, eux autres, disent « J'ai pas l'impression que moi, on m'a donné justice. J'ai pas l'impression que ça a été équitable, la décision. Moi, j'en subis énormément les conséquences qu'un oppresseur, quelqu'un qui a abusé de ses capacités, au nom de sa colère, de ses frustrations, a tué quelqu'un d'autre. Moi, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, injustement, par un événement monstrueux, catastrophique. Ben, les chrétiens, peut-être qu'on est appelés à les aimer, ces personnes-là, à leur soutenir et à leur dire, c'est vrai que ton sentiment d'injustice, arrête de dire qu'il n'est pas légitime, il est légitime. Il a raison d'être. Mais rassure-toi que il y a au-delà de cette vie, il y a un véritable juge. Toute âme humaine va répondre de ses actes devant le trône de gloire, le trône de sainteté de l'Éternel Dieu. Puis, encore une fois, ça c'est pour freiner le mal. Mais c'est très important de se rappeler que Dieu est en train justement de le manifester, qu'on a besoin de lois pour freiner notre folie parce qu'on a toutes ces tendances-là dans nos frustrations, dans nos colères, lorsqu'on a serré nos dents, ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne, ce qu'on avait vu dans les enseignements précédents. Le meurtrier, là, c'est pas une race d'êtres humains à part, comme un monstre, comme une espèce de mutation parmi les êtres humains. On a cette capacité-là en nous. Fait que la personne qui est libre de pas avoir commis le meurtre dans ses excès de colère, est-ce qu'elle est reconnaissante que Dieu ait mis sa main sur sa folie? C'est ça qui est intéressant chez les chrétiens matures. Ils disent, écoute, moi je me rends compte à quel point le péché en moi est grand. Je suis content que Dieu m'ait donné son esprit pour me donner de nouveaux motifs, de nouvelles aspirations,
de nouvelles choses qui me passionnent, qui m'intéressent. Mais si Dieu me laisse à moi-même, là, ouais, je pourrais faire comme eux. Fait qu'on va terminer en conclusion, en prière, en restant Colossiens 1, versets 12 à 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, comme on a vu dans la Genèse, Dieu a vaincu chaos et ténèbres par sa lumière, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le Christ, la parole de Dieu fait homme. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Je répète avec la section qu'on vient de lire, par le sang versé à la croix. Sa vie nous donne la vie. Sa mort et sa résurrection nous amènent à la vie. Maintenant, on n'a plus la mort comme dernier ennemi. Elle a été vaincue pour le croyant. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Encore une fois, non seulement de la folie des autres, mais notre propre folie. Et Dieu est capable de nous aimer même si on n'est pas aimable. C'est ça qui est magnifique avec l'Évangile. Bon dimanche.